Ils avaient tous dit qu'ils pouvaient changer Libreville, la belle ville poubelle, en une ville propre et attrayante. Ils avaient tous dit qu'avec eux, plus rien ne serait comme avant. Ce sont les différents patrons qui se sont succédés à la tête de l'hôtel de ville de Libreville. Opération libérer les trottoirs, restauration du domaine routier, etc., etc. Chacun son identité, mais le même format et le même mode opératoire. Quand vous envoyez les militaires sur le terrain, nous poursuivre, nous ramasser la marchandise, la brûler, que devons-nous faire? Nous allons vivre comment? Sortie musclée à grande pompe et grand renfort médiatique, déguerpissement manu militari, avec comme promesse d'éradiquer le phénomène. Là, nous sommes au rond-point du charbonnage. Je voulais venir m'assurer et voir le travail qui a été fait de déguerpissement un peu de ce rond-point pour permettre aux concitoyens de circuler normalement et librement. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé ou ce qui se passait ici ne peut plus continuer à se passer comme ça. Mais hélas, au finish, c'est le retour à la case départ. Garage et stationnement anarchique, marché spontané, bref, c'est la jungle urbaine. Dans les rues, ruelles et même dans les grands axes routiers, Carrefour Iaï, Charbonnage, Nzengayon, venez voir la pairie pour ne citer que cela. Les commerçants avec ou sans étal dictent leurs lois. Le domaine routier est en otage, au nez, à la barbe des autorités municipales. Mais que fait la mairie? Le général Rapochombo, délégué spécial de la commune de Libreville, dernier à avoir déclenché la guerre contre cette anarchie au lendemain de sa prise de fonction, semble avoir très vite compris que même avec étoile de guerre sur les épaules, face à un adversaire tenace et coriace, il fallait capituler. Mais non, que fait la mairie? Dans ce pays, lorsqu'une situation devient complexe à solutionner, on dit qu'il a vu ce que le chien avait refusé de voir en Nzengayon. Au Carrefour Charbonnage, le désordre se fait avec l'onction de la police qui, au lieu de veiller au respect de l'ordre public, seraient devenus les garants de l'anarchie. Vendez comme bon vous semble, obstruez, salissez, pourrissez, on s'en fiche, tant qu'à la fin de la journée, vous payez la quote-part. Soyez bénis. Amen. Que fait la mairie? Essoufflée, peut-être. Comme on le dit en jargon militaire, la municipalité a visiblement jeté le moral et offert aux policiers la mine d'or. Si nous voyons aujourd'hui, c'est par rapport parce que le gouvernement a eu pitié de nous. On ne paye pas les taxes, parce que si ce ne sont pas des taxes, ce sont des taxes communales, mais on ne règle rien à la mairie. Ce qu'on fait, c'est quoi? On fait un arrangement avec les policiers qui sont sur les changeurs. Si vous regardez le côté, vous allez voir une voiture de policiers garée. On fait l'arrangement, donc chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour que tu puisses bien vendre. Selon nos investigations, il est vrai que l'opération financée sur fonds propres par l'hôtel de ville attendait une ligne budgétaire pour être relancée. Mais vous aussi, depuis là, que fait la mairie? Donc, tout ça, pour ça, la vitrine de tout un pays coloré du noir. Pourtant, c'est bien la même municipalité qui a réussi à sortir la ville des immondices. Ou bien, là aussi, faut-il que lui-même, le président de la transition, descende sur le terrain pour faire le travail à votre place? Que fait la mairie? Aidez-nous à poser la question. Que fait la mairie? Libreville pourrait-elle un jour être à l'image de Kigali, capitale rwandaise, ou Rabat, capitale marocaine, de villes où la propriété est presque qu'à la perfection? Simple interrogation. Au classement d'Intelligence Unite, qui a mené une enquête publiée en décembre 2024 sur un échantillon de 2000 villes, même Lomé et Cotonou dame le pion à Libreville en matière de propriété urbaine. Mais que fait la mairie de Libreville?
bientôt l'heure du bilan.